Zai, pardon. Donc allez, c'est parti, Guns. Et on m'a envoyé l'info. Par contre, je voulais te dire directement, Joestar, hein, lui, le groupe NTM, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a quand même une carrière de rappeur, hein, voilà. Là, il va dire clairement les choses. Je pense que tout le monde l'a vu. Ça s'est passé sur l'émission Salut les Terriens ce week-end là. Donc c'est très récent. Il a dit les choses clairement, comme d'habitude, en rigolant. Bon, hein, apparemment ça gêne personne de dire ça à la télé. Bon, tout est légal de toute façon. En plus, il frappe des singes exactement. T'as tout dit. Donc voilà. Moi, ce que je voulais mettre le point sur quoi, c'est sur le fait que les gens, hein, déjà, ils le disent sans se cacher à la télé. Hein. Attends quand même. Toute la France te voit, tu oses dire ça normal, comme ça en rigolant en plus. Je trouve ça vraiment insensé. Et aussi, comment ça se fait que le présentateur lui pose ces questions-là? Ça aussi, je ne comprends pas, ça. J'ai l'impression que le commentateur, il veut le mettre dans la merde. En vrai, il veut le mettre dans sa merde avec lui, quoi. Lui, on sait, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui se réveillent, Thierry Ardisson, gay, tout ce que vous voulez en même temps, hein, franc-mac et j'en passe. Enfin, franc-mac. Peut-être pas, mais en tout cas, sataniste, suceur de sataniste confirmé. Il lui pose des questions de ouf. Comment tu poses des questions comme ça aux gens dans ton émission? Vous vendez votre âme au diable, nanani. C'est quoi ces questions à la télé devant tout le monde? C'est incroyable ça. Bref, de toute façon, on va mettre la vidéo comme ça, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi je dis ça, mais je comprends pas. En fait, j'ai l'impression qu'il veut mettre Didier dans sa merde. Pourquoi il pose cette question-là à Didier, qui est un rappeur, acteur, etc. Pourquoi il lui dit, il parle du diable? Et en plus, il va répondre en disant oui, tout ça. Mais bon, bref. Pourquoi, Ardisson, tu lui parles de ça à Jeustar? Je comprends pas. Tu veux le mettre dans ta merde ou tu veux... Ou peut-être c'est un signe pour que lui confirme devant tout le monde qu'il est sataniste et que c'est bon, il est dans la team. Je sais pas, je vois pas c'est quoi le but en fait. Mêlé personne menace personne. Surtout, voilà, hein, y a des gens qui menacent d'autres gens faibles, mais quand ils voient que t'es pas faible et que tout ce que tu dis est réel et surtout que tu es dans une démarche de vérité sans salir personne gratuitement, ils vont faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ils vont rien faire. Il y a des gens qui ouvrent leur bouche et qu'ils n'assument pas derrière. Moi, je l'ouvre, ils savent que j'assumerai jusqu'à la mort. Hein, et je parle niveau tout ce que vous voulez, hein, niveau, voilà, armes ou sans armes, tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu est là et nous donne la force, dans tous les cas. Bref, il faut pas avoir peur. Hein. Si le diable gagnait, tout ça, ce serait, voilà, on aurait déjà perdu à l'avance. Non, on sait très bien que c'est le bien qui gagne. Au final, le mal va perdre, donc... Continuez à faire votre connerie, nous on a choisi notre camp tout simplement. Allez, on passe dans la vidéo. C'est parti, déjà regardez. On voit que Jeustar, hein, depuis qu'il dit qu'il a vendu son âme au diable, bizarrement il est bien entouré. Hein, c'est bien François Hollande qu'on voit devant lui, avec les stars, bref, hein, la France quoi. Bon, allez, lecture. C'est le chef des armées. Après, il y a Dominique Besnér, c'est le mec qui m'a découvert il y a très longtemps. C'est vrai. Pour rien. C'est vrai. Et puis après, il y a Monsieur Lescure. Non, mais c'est pas approche. Vous dites que tu n'étais pas chez moi, donc j'évitais de me gratter les sacoches et de me les sentir après à table. Pour moi, c'est un peu comme une visite du patrimoine, mais avec les autochtones. Exact, on va en parler aussi. Non, mais il y a quand même ce truc de... Voilà, ils applaudissent une phrase vulgaire qu'il a dit. Juste parce qu'elle est vulgaire, bah voilà, ils applaudissent. Et oui, il y a un frérot qui vient me parler de ses rôles où il est gay. Et il m'en parlait aussi, mais je vais pas laisser ça. Mais il en parle aussi dedans, et il dit que justement, c'est ça l'art, c'est ça être un acteur, c'est être... Genre, il dit quoi? Je me sens libre de faire le PD, je vois pas la rapport, mais bon, je me sens libre et... voilà, en gros, hein, c'est ce qu'il dit. C'est qui? Big up mon frérot, t'inquiète, je t'ai vu. Donc voilà, hein, et apparemment ça ne le gêne pas, et de toute façon, hein, c'est le rôle d'acteur. Donc allez, on continue. Après, ce qui me fait, bon, moi, sourire doucement, parce que je suis un petit joueur, moi, mais ouais, c'est drôle de recevoir un repris de justice à l'Élysée, comme ça, on a plus cette... Tu vois, il le dit lui-même, hein, c'est étrange de... Oui, c'est clair, les repris de justice n'ont rien à faire à l'Élysée. Il n'y a que les repris de justice qui vendent leur cul qui sont à l'Élysée. T'as bien dit, Jeustar. Donc là, d'avoir visité Fleury, et puis l'Élysée, mais c'est pas proche, hein. Vous chantiez à l'époque, alors l'Élysée brûlait les vieux. Là, vous avez... Là, je suis allé faire du repérage, en fait. Ouais. Ah bon. L'humour, toujours l'humour. J'espère, mais je suis pas inquiet, que vous ne vendrez jamais votre âme au diable. Je l'ai déjà vendu au diable, hein, mais c'était bien. Ouais. C'était bien à chaque fois. Est-ce que vous allez rester toute votre... Je mets une pause, vous avez vu? L'accord, la manière ironique de dire une vérité, toujours pareil, hein, de manière ironique. Le mec qui est en face, il peut se douter, il peut dire, ah, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Il n'est pas sûr à 100%, alors qu'il a dit oui. Il a dit oui et ça fait longtemps carrément.
Et pourquoi maintenant, Ardisson, tu lui poses cette question-là? Il lui dit, j'espère que tu vendras pas ton âme au diable. Mais c'est quoi cette question, Ardisson? C'est quoi cette question? Comment toi, tu espères déjà pour Joestar, et en plus, tu parles de vendre son âme au diable? C'est quoi le... Je comprends pas, cette question. Monter le son, ah oui, alors attends, je remonte un peu le son. C'est vrai que je l'avais baissé tout à l'heure. Allez, je remets le passage. Et je vais laisser, parce que la suite aussi est très importante, ce qu'il dit juste après. Pensée, réplique et autres tac-tac, c'est publié au Cherche Midi, c'est vraiment parfait. C'est que du Joestar à toutes les pages. Ouais, alors, avec sa femme Patrick Dan, la cannibale, j'avoue. Est-ce que vous êtes retourné dîner à l'Élysée? Bah non, plus jamais. Donc on a déjà vu ça, hop, on avance. Et de me les sentir après à table. Pour moi, il a mangé à l'Élysée, le mec, avec Hollande. Mais bravo, avec les autochtones. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, puis, non, mais il y a quand même ce truc de... Ah oui, carrément, ouais. Après, ce qui me fait, bon, moi, sourire doucement, parce que je suis un petit joueur, moi, mais moi, c'est drôle de recevoir un repris de justice à l'Élysée, comme ça, on n'a pas tous cette opportunité-là, d'avoir visité Fleury, et puis l'Élysée, mais c'est pas proche, hein. Vous chantiez à l'époque, alors à l'Élysée, brûler les vieux. Là, vous avez... Là, je suis allé faire du repérage, en fait. Ouais. Vendu. Et je vais même... Attends, je finis ça et... Non, je vais te dire tout de suite, avant que ça commence, parce que c'est maintenant qu'il va le dire. Donc là, dès que je mets lecture, c'est parti. Hein. Et bah, ça va être dans le petit sujet, j'ai augmenté le son, j'espère que vous entendrez. Mais avant, je tiens à dire un truc. Peut-être que c'est aussi la période qui marque le clash de Kouchen et Joestar. Parce que je sais, de sources sûres, que Kouchen, quelque part, c'est un frère. Enfin, c'est un frère. Voilà, dans le sens, c'est un mec qui n'a pas lâché le quartier, c'est ça que je veux dire. Il est resté dans le quartier, il n'a pas été mangé à la table de François Hollande, etc. Même carrément, il y a des gens qui le gazaient en disant à un mec de 30 ans qui vend du shit, de 40 ans plutôt qui vend du shit. Vous voyez un peu, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est pour vous dire le délire. Il est resté dans le quartier avec les jeunes, enfin vous voyez, voilà, il s'est pas enflammé, il n'est pas devenu sioniste ou je sais pas quoi. Pourquoi ils ne sont plus potes? Hein, quelque part, hein. Pourquoi ils sont plus potes? Pourquoi NTM c'est fini? Pourquoi Joestar a tourné le dos comme ça? Ça me rappelle du Booba et Ali quelque part. Voilà, hein. On peut voir quelque chose aussi là-dessus. Bon allez, il fait du poker, j'avoue. J'avoue, mais Kouchen n'est pas musulman, faut pas tout mélanger. Hein. Il peut être bien, mais voilà, c'était pas musulman. Et en même temps, je dis ça, il y a des musulmans qui font des péchés. Mais bon, bref, voilà. Faut pas tout mélanger. Il joue au poker, bon, il joue au poker, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'il est à la table de François Hollande et qu'il est en loge maçonnique. Ça veut rien dire. Allez, on y va. J'espère. J'espère. Mais je suis pas inquiet. Que vous ne vendrez jamais votre âme au diable. Je l'ai déjà vendu au diable, mais c'était bien. Hein. Ouais. Ah, c'était bien à chaque fois. Est-ce que c'était bien à chaque fois. Ouais. Restez toute votre vie tel que vous êtes là. Il y a peut-être un truc qu'il n'y a pas là-dedans que j'ai écrit qui dit « Je suis trop feignant pour faire semblant ». Voilà. Et là, il a tout dit, mes amis. Je suis trop feignant pour faire semblant. Donc, juste avant, il nous dit qu'il a vendu son âme au diable et que c'était génial. Et après, il confirme en disant que quand il dit quelque chose, c'est vrai. Il dit, je fais pas semblant, je suis trop feignant pour faire semblant. En plus, il confirme ensuite que ce qu'il dit, c'est vrai. Non. Le parrain, oui, on m'a dit aussi Rocco, dans la même émission, mais c'est vers quand qu'il dit ça? Il a choisi le diable à Dieu. C'est vrai, mais j'ai pas vu le... Je sais que c'est dans cette émission-là aussi où Rocco dit qu'il a vendu... Enfin, il dit qu'il préfère le diable à Dieu. Ça, c'est vrai, mais bon... Voilà, il a pas dit qu'il a vendu... On sait de toute façon, Rocco, hein, il a une bite dans le cerveau, hein, on n'a pas besoin de parler de lui. Voilà, quoi. Pas besoin de parler de lui, il est plus que honteux. Mais c'est bien d'entendre ça. Je vous le remets parce que c'est important ce détail-là. Il le dit juste après le truc du diable. C'est là que c'est important. Encore, il le dirait 2-3 minutes plus tard. Bon, je vois pas le... Bon, c'est pas grave. Rocco, c'est l'actrice porno italienne, là. Bref, et oui, il a dit qu'il préférait le diable à Dieu. Dans la même émission. Donc, c'est l'émission du 19/11/2016. Vous pouvez aller sur C8, rediffusion, des saluts les terriens. Et Rocco dit qu'il préfère le diable à Dieu. Dedans. Mais ça, c'est autre chose. Bref, lui qui a une bite dans le cerveau, je réponds. Il a une bite à la place du cerveau, pardon. Voilà. Donc, je vous remets, vous allez bien voir que juste après, Joestar confirme en plus qu'il dit la vérité. C'est un truc de ouf. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Là, c'est pas on n'essaie pas de jouer sur les mots, on n'essaie pas de... C'est lui qui le dit. Je suis trop feignant pour en plus mentir. De gratter les sacoches et de me les sentir après à table... Pour moi, c'est un peu comme une vie. Là, je suis allé faire du repérage, en fait. Ouais. Ah non, c'est là. Pardon. J'espère, mais je suis pas inquiet, que vous ne vendrez jamais votre âme au diable. Je l'ai déjà vendu au diable, mais c'était bien. Hein. Ouais. Ah, c'était bien à chaque fois. Est-ce que vous allez rester toute votre vie tel que vous êtes là?
Il y a peut-être un truc qui a pas là-dedans que j'ai écrit qui dit je suis trop feignant pour faire semblant. Voilà. Trop feignant pour faire semblant. Voilà, il passe à autre chose, c'est fini. Je suis trop feignant pour faire semblant. Donc tout ce qu'il nous dit, c'est vrai, puisque tu veux pas faire semblant d'être un sataniste, tu es vraiment un sataniste. T'as vraiment vendu ton âme au diable et c'était vraiment génial, comme t'as dit. Miskin, miskin. Et je comprends pourquoi Kouchel s'est éloigné de toi, en fait. Dans le sens, un mec qui, sous drogue, tape des singes et j'en passe, bon, hein, quelque part, c'est un peu logique. Mais bon, tout est logique, hein, qu'on réfléchit bien, tout est logique. Joestar a vendu son âme. Il le dit clairement. Qu'est-ce que vous voulez encore? Hein, après toute la liste que j'ai sur ce sujet, encore un autre, Joestar, ça s'arrête jamais. C'est normal. Et ce que je disais, pourquoi Ardisson lui pose cette question? Là aussi, j'ai l'impression que c'est un truc entre eux. Montre à toute la France que t'es avec nous. Je sais pas, vous voyez? C'est quoi ce délire? Après faire des scènes de gays, taper des singes, drogué, marié à Béatrix Dalle, cannibale, qui a affirmé avoir mangé une oreille d'humain, et plein d'autres choses comme ça, mais tout se lie, tout est normal. Et je voulais aussi en placer une pour Masta EX, le frérot. Ils ont supprimé sa vidéo avec Caris et Fif, et ils savent pourquoi ils ont supprimé cette vidéo-là, ils le savent, c'est pas pour rien, c'est des vidéos importantes qu'ils suppriment. Cette vidéo-là, en plus c'est là où ils se vantent, ils sont balancés eux-mêmes. Bref, dommage pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, elle était importante et j'espère qu'on pourra la revoir. Mais bon, voilà, hein, ils lâchent pas les mecs et tout est déclaré devant nous. Tout est déclaré avant nous. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont bien bloqué cette vidéo de Caris et Fif parce qu'ils sont tellement pitoyables dans le... Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu utilises au bar pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'arrêtes des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours, ce qui compte, c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde, ça gronde que pour le pouvoir. Ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel bobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. Qui vend du shit. Vous voyez un peu, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est pour vous dire le délire. Il est resté dans le quartier avec les jeunes, enfin vous voyez, voilà, il s'est pas enflammé, il n'est pas devenu sioniste ou je sais pas quoi. Pourquoi ils ne sont plus potes? Hein, quelque part, hein. Pourquoi ils sont plus potes? Pourquoi NTM c'est fini? Pourquoi Joestar a tourné le dos comme ça? Ça me rappelle du Booba et Ali quelque part. Voilà, hein. On peut voir quelque chose aussi là-dessus. Bon allez, il fait du poker, j'avoue. J'avoue, mais Kulchen n'est pas musulman, faut pas tout mélanger. Hein. Il peut être bien, mais voilà, c'était pas musulman. Et en même temps, je dis ça, il y a des musulmans qui font des péchés. Mais bon, bref, voilà. Faut pas tout mélanger. Il joue au poker, bon, il joue au poker, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'il est à la table de François Hollande et qu'il est en loge maçonnique. Ça veut rien dire. Allez, on y va. J'espère. J'espère. Mais je suis pas inquiet. Que vous ne vendrez jamais votre âme au diable. Je l'ai déjà vendu au diable, mais c'était bien. Ouais. Ah, c'était bien à chaque fois. Est-ce que vous C'était bien à chaque fois. allez rester toute votre vie tel que vous êtes là? Il y a peut-être un truc qui a pas là-dedans que j'ai écrit qui dit je suis trop feignant pour faire semblant. Alors, Voilà. Et là, il a tout dit, mes amis. Je suis trop feignant pour faire semblant. Donc, juste avant, il nous dit qu'il a vendu son âme au diable et que c'était génial. Et après, il estime, il confirme en disant que quand il dit quelque chose, c'est vrai. Je fais pas semblant. Je suis trop feignant pour faire semblant. En plus, il confirme ensuite que ce qu'il dit, c'est vrai. Non. Le parrain. Oui, on m'a dit aussi Rocco dans la même émission, mais c'est Vercan qui dit ça. Il a choisi le diable à Dieu. C'est vrai, mais j'ai pas vu le... Je sais que c'est dans cette émission-là aussi où Rocco dit qu'il a vendu... Enfin, il dit qu'il préfère le diable à Dieu. Ça, c'est vrai, mais bon...
Voilà, il a pas dit qu'il a... On sait de toute façon Rocco, hein, il a une bite dans le cerveau, hein, on n'a pas besoin de parler de lui. Voilà quoi. Pas besoin de parler de lui, il est plus que honteux. Mais c'est bien d'entendre ça. Je vous le remets parce que c'est important ce détail-là. Il le dit juste après le truc du diable. C'est là que c'est important. Encore, il le dirait 2-3 minutes plus tard. Bon, je vois pas le... Bon, c'est pas grave. Rocco, c'est l'actrice porno italienne là. Bref, et oui, il a dit qu'il préférait le diable à Dieu. Dans la même émission. Donc c'est l'émission du 19/11/2016. Vous pouvez aller sur C8, rediffusion, des saluts les terriens. Et Rocco dit qu'il préfère le diable à Dieu. Dedans. Mais ça, c'est autre chose. Bref, lui qui a une bite dans le cerveau, je réponds. Il a une bite à la place du cerveau, pardon. Voilà. Donc, je vous remets, vous allez bien voir sans armes, tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu est là et nous donne la force, dans tous les cas. Bref, il faut pas avoir peur. Hein. Si le diable gagnait, tout ça, ce serait... Voilà, on aurait déjà perdu à l'avance. Non, on sait très bien que c'est le bien qui gagne. Au final, le mal va perdre. Donc, continuez à faire votre connerie. Nous, on a choisi notre camp, tout simplement. Allez, on passe dans la vidéo. C'est parti, déjà regardez, on voit que Joestar, hein, depuis qu'il dit qu'il a vendu son âme au diable, bizarrement il est bien entouré. Hein, c'est bien François Hollande qu'on voit devant lui, avec les stars, bref, hein, la France quoi. Bon, allez, lecture. C'est le chef des armées. Après, il y a Dominique Besnér, c'est le mec qui m'a découvert il y a très longtemps. C'est vrai. Pour rien. C'est vrai. Et puis après, il y a Monsieur Lescure. Non, mais c'est pas un proche. Vous dites que je n'étais pas chez moi, donc j'évitais de me gratter les sacoches et de me les sentir après à table. Pour moi, c'est un peu comme une visite du patrimoine, mais avec les autochtones. Exact, on va en parler aussi. Non, mais il y a quand même ce truc de... Voilà, ils applaudissent une phrase vulgaire qu'il a dit. Juste parce qu'elle est vulgaire, bah voilà, ils applaudissent. Et oui, il y a un frérot qui vient me parler de ses rôles où il est gay. Et il m'en parlait aussi, mais je vais pas laisser ça. Mais il en parle aussi dedans, et il dit que justement, c'est ça l'art, c'est ça être un acteur, c'est être... Genre, il dit quoi? Je me sens libre de faire le PD, je vois pas la rapport, mais bon, je me sens libre et... voilà, en gros, hein, c'est ce qu'il dit. C'est qui? Big up mon frérot, t'inquiète, je t'ai vu. Donc voilà, hein, et apparemment ça ne le gêne pas, et de toute façon, hein, c'est le rôle d'acteur. Donc allez, on continue. Après, ce qui me fait, bon, moi, sourire doucement, parce que je suis un petit joueur, moi, mais moi, c'est drôle de recevoir un repris de justice à l'Élysée, comme ça, on a plus cette opportunité. Tu vois, il le dit lui-même, hein, c'est étrange de... Oui, c'est clair, les repris de justice n'ont rien à faire à l'Élysée. Il n'y a que les repris de justice qui vendent leur cul qui sont à l'Élysée. T'as bien dit, Joestar. Donc là, d'avoir visité Fleury, et puis l'Élysée, mais c'est pas proche, hein. Vous chantiez à l'époque, alors l'Élysée brûler les vieux. Là, vous avez... Là, je suis allé faire du repérage, en fait. Ouais. Ah bon. L'humour, toujours l'humour. J'espère, mais je suis pas inquiet, que vous ne vendrez jamais votre âme au diable. Je l'ai déjà vendu au diable, mais... Zaï, pardon. Donc allez, c'est parti, Guns. Et on m'a envoyé l'info. Par contre, je voulais dire directement, Joestar, hein, lui, le groupe NTM, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a quand même une carrière de rappeur, hein, voilà. Là, il va dire clairement les choses, je pense que tout le monde l'a vu, ça s'est passé sur l'émission Salut les Terriens ce week-end, là. Donc c'est très récent. Il a dit les choses clairement, comme d'habitude, en rigolant. Bon, hein, apparemment ça gêne personne de dire ça à la télé, bon, tout est légal de toute façon. En plus, il frappe des singes, exactement. T'as tout dit. Donc voilà, moi ce que je voulais mettre le point sur quoi, c'est sur le fait que les gens, hein, déjà, ils le disent sans se cacher à la télé. Hein, attends quand même, toute la France te voit, tu oses dire ça normal, comme ça en rigolant en plus. Je trouve ça vraiment insensé. Et aussi, comment ça se fait que le présentateur lui pose ces questions-là? Ça aussi, je ne comprends pas, ça. J'ai l'impression que le commentateur, il veut le mettre dans la merde. En vrai, il veut le mettre dans sa merde avec lui, quoi. Lui, on sait, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui se réveillent, Thierry Ardisson, gay, tout ce que vous voulez en même temps, hein, franc-mac et j'en passe. Enfin, franc-mac. Peut-être pas, mais en tout cas, sataniste, suceur de sataniste confirmé. Il lui pose des questions de ouf. Comment tu poses des questions comme ça aux gens dans ton émission? Vous vendez votre âme au diable, nanani. C'est quoi ces questions à la télé devant tout le monde? C'est incroyable ça. Bref, de toute façon, on va mettre la vidéo comme ça, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi je dis ça, mais je comprends pas. En fait, j'ai l'impression qu'il veut mettre Didier dans sa merde. Pourquoi il pose cette question-là à Didier, qui est un rappeur, acteur, etc. Pourquoi il lui dit, il parle du diable? Et en plus, il va répondre en disant oui, tout ça. Mais bon, bref. Pourquoi, Ardisson, tu lui parles de ça à Joestar? Je comprends pas. Tu veux le mettre dans ta merde ou tu veux... Ou peut-être c'est un signe pour que lui confirme devant tout le monde qu'il est sataniste et que c'est bon, il est dans la team. Je sais pas, je vois pas c'est quoi le but en fait. Mêlé aux personnes, menace personne. Surtout,
voilà, hein, il y a des gens qui menacent d'autres gens faibles, mais quand ils voient que t'es pas faible et que tout ce que tu dis est réel et surtout que tu es dans une démarche de vérité sans salir personne gratuitement, ils vont faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ils vont rien faire. Il y a des gens qui ouvrent leur bouche et qui n'assument pas derrière. Moi, je l'ouvre, ils savent que j'assumerai jusqu'à la mort. Hein, et je parle niveau tout ce que vous voulez, hein, niveau, voilà. Parce que juste après, Joestar confirme en plus qu'il dit la vérité. C'est un truc de ouf. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Là, c'est pas, on n'essaie pas de jouer sur les mots, on n'essaie pas de... C'est lui qui le dit. Je suis trop feignant pour en plus mentir. De gratter les sacoches et de me les sentir après à table. Pour moi, c'est un peu comme une vie. Moi, je suis allé faire du repérage, en fait. Ouais. Ah, donc c'est là. Pardon. J'espère, mais je suis pas inquiet, que vous ne vendrez jamais votre âme au diable. Je l'ai déjà vendu, le diable, hein, mais c'était bien. Hein. Ouais. Ah, c'était bien à chaque fois. Est-ce que vous allez rester toute votre vie tel que vous êtes là? Il y a peut-être un truc qu'il y a Ouais. là-dedans que j'ai écrit qui dit « Je suis trop feignant pour faire semblant ». Voilà. On va Trop faire la feignant question pour faire suivante. semblant. Voilà, il passe à autre chose, c'est fini. Je suis trop feignant pour faire semblant. Donc tout ce qu'il nous dit, c'est vrai, puisque tu veux pas faire semblant d'être un sataniste, tu es vraiment un sataniste. T'as vraiment vendu ton âme au diable, c'était vraiment génial, comme t'as dit. Miskin, miskin. Et je comprends pourquoi Kouchen s'est éloigné de toi, en fait. Dans le sens, un mec qui, sous drogue, tape des singes et j'en passe, bon, hein, quelque part, c'est un peu logique. Mais bon, tout est logique, hein, qu'on réfléchit bien, tout est logique. Joestar a vendu son âme. Il le dit clairement. Qu'est-ce que vous voulez encore? Hein, après toute la liste que j'ai sur ce sujet, encore un autre, Joestar, ça s'arrête jamais. C'est normal. Et ce que je disais, pourquoi Ardisson lui pose cette question? Là aussi, j'ai l'impression que c'est un truc entre eux. Montre à toute la France que t'es avec nous. Je sais pas, vous voyez? C'est quoi ce délire? Après faire des scènes de gays, taper des singes, droguer, marié à Béatrix Dalle, cannibale, qui a affirmé hein, avoir mangé une oreille d'humain, et plein d'autres choses comme ça, mais tout se lie, tout est normal. Et je voulais aussi en placer une pour Masta EX, le frérot. Ils ont supprimé sa vidéo avec Caris et Fif, et ils savent pourquoi ils ont supprimé cette vidéo-là, ils le savent, c'est pas pour rien, c'est des vidéos importantes qu'ils suppriment. Cette vidéo-là, en plus c'est là où ils se vantent, ils sont balancés eux-mêmes. Bref, dommage pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, elle était importante et j'espère qu'on pourra la revoir. Mais bon, voilà, hein, ils lâchent pas les mecs et tout est déclaré devant nous. Tout est déclaré avant nous. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont bien bloqué cette vidéo de Caris et Fif parce qu'ils sont tellement pitoyables dans le... C'était bien. Hein. Ouais. Voilà. C'était bien à chaque fois. Est-ce que vous allez rester toute votre... Je mets une pause, vous avez vu? Encore la manière ironique de dire une vérité, toujours pareil, hein, de manière ironique. Le mec qui est en face, il peut se douter, il peut dire ah, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Il n'est pas sûr à 100%, alors qu'il a dit oui. Il a dit oui et ça fait longtemps carrément. Et pourquoi maintenant, Ardisson, tu lui poses cette question-là? Il lui dit j'espère que tu vendras pas ton âme au diable. Mais c'est quoi cette question, Ardisson? C'est quoi cette question? Comment toi tu espères déjà pour Joestar et en plus tu parles de vendre son âme au diable? C'est quoi le... Je comprends pas, cette question. Monter le son, ah oui, alors attends, je remonte un peu le son, c'est vrai que je l'avais baissé tout à l'heure. Allez, je remets le passage, et je vais laisser, parce que la suite aussi est très importante, ce qu'il dit juste après. Pensées, répliques et autres tac-tac, c'est publié au Cherche Midi, c'est vraiment parfait. C'est que du Joestar à toutes les pages. Ouais, avec sa femme Béatrix Dalle, la cannibale, j'avoue. Est-ce que vous êtes retourné dîner à l'Élysée? Bah non. Plus jamais. Donc on a déjà vu ça, hop, on avance. Et de me les sentir après à table. Pour moi, Ah, il a mangé à l'Élysée, le mec, avec Hollande. Mais Bravo, avec hein. les autochtones. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, puis, non, mais il y a quand même ce truc de... Ah oui, carrément, ouais. Après, ce qui me fait, bon, moi, sourire doucement, parce que je suis un petit joueur, moi, mais moi, c'est drôle de recevoir un repris de justice à l'Élysée, comme ça, on n'a pas tous cette opportunité-là d'avoir visité Fleury, et puis l'Élysée, mais c'est pas donc, reproche, voilà. hein. Vous chantiez à l'époque, alors à l'Élysée, brûler les vieux. Là, vous avez... Moi, je suis allé faire du repérage, en fait. Ouais. Vendu. Joestar. Et je vais... Attends, je finis ça et... Non, je vais te dire tout de suite, avant que ça commence, parce que c'est maintenant qu'il va le dire. Donc là, dès que je mets lecture, c'est parti. Hein. Ça va être dans le petit sujet, j'ai augmenté le son, j'espère que vous entendrez. Mais avant, je tiens à dire un truc. Peut-être que c'est aussi la période qui marque le clash de Kouchen et Joestar. Parce que je sais, de sources sûres, que Kouchen, quelque part, c'est un frère. Enfin, c'est un frère. Voilà, dans le sens, c'est un mec qui n'a pas lâché le quartier, c'est ça que je veux dire. Il est resté dans le quartier, il n'a pas été mangé à la table de François Hollande, etc.
Même carrément, il y a des gens qui le gazaient en disant à un mec de 30 ans qui vend du shit, de 40 ans plutôt.